Bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une romancière, biographe, écrivaine, comme on dit aujourd'hui. Je vais lui demander tout de suite si elle aime bien ce mot-là, écrivaine ou autrice. Il s'agit de Catherine Hermary Vieille, que j'ai le plaisir d'accueillir donc. Bonjour madame. Bonjour. J'ai dit écrivaine, Alors, pas autrice. Autrice, vous l'oubliez complètement. Écrivaine ? Je ne supporte pas. Écrivaine, oui. Oui. Je crois que maintenant, c'est passé vraiment dans le langage courant. Donc, écrivaine, pourquoi pas. Mais autrice, certainement pas. Certainement pas. Biographe. Biographe, ça, il n'y a pas. Et romancière. Et romancière, On en ça parlera. a toujours existé. Ça a toujours existé, absolument. Et c'est d'ailleurs à propos, pas vraiment d'un roman, d'un récit. Qui est entre le roman et le récit. Donc, pour votre dernière parution, il s'agit d'un monde au-delà des hommes, aux éditions Albin Michel, qui raconte l'aventure de deux aventuriers des glaces, deux expéditions concurrentes et rivales. C'est d'ailleurs le bandeau rouge qui l'indique. Cette concurrence entre Raoul Amundsen, le Norvégien qui a conquis le pôle Sud, et le Britannique Robert Scott, Scott, comme un Écossais. Oui, Scott, qui a malheureusement, avec tout son équipage, perdu la vie au pôle Sud. Donc, c'est une épopée à travers les glaces. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette aventure-là, vous qui étiez plutôt coutumière, on en parlera, des pays chauds, de l'Orient ? Pour justement m'engager sur une autre voie, pour suivre aussi des êtres hors du commun, suivre des héros. J'avais envie d'aller un petit peu, si vous voulez, au-delà de moi-même, et au lieu de raconter des histoires de la vie quotidienne, qui nous touchent tous, l'amour, les métiers, le siècle dont on parle beaucoup trop maintenant, tout d'un coup, j'avais en face de moi des hommes qui étaient animés d'un courage et d'une volonté de réussir extraordinaire, quitte à perdre la vie. Et ça m'a beaucoup, je me suis dit, on a besoin de ça. On a besoin dans ce moment de gens qui nous ouvrent une voie, qui nous montrent qu'on peut aller on peut se dépasser soi-même. On peut aller plus loin, en dépit des obstacles, en dépit de tout les chances qu'on a d'arriver ou de pas arriver. Il faut y aller, il faut oser. Et je le mets en exergue, il faut regarder toujours plus haut, toujours plus loin. Et ça, ils l'ont complètement réalisé. Mais pourquoi ces deux héros-là, particulièrement ? Parce que c'est eux deux. Si je m'attachais à l'un, il fallait bien que je m'attache à l'autre. Ils sont partis en même temps. En premier ? Moi, plutôt à Roald Amundsen, puisque le Norvégien, parce que c'est un professionnel. Vous savez, d'abord, il est né, il avait des skis aux pieds. Et puis ensuite, il avait déjà fait des exploits polaires avec le pôle Nord. Et puis, c'était un homme de volonté extraordinaire, un organisateur méticuleux. Il n'y avait pas un point de détail, et ce qui est capital dans ces expéditions, qui lui échappait. Et puis l'équipe anglaise, qui elle était dirigée par un officier de marine, qui avait une certaine expérience aussi des glaces, mais qui avait ce côté anglais, nous sommes anglais, nous y arriverons, et puis une espèce de fierté pour son pays, qu'il était sûr que ça suffisait. Malheureusement, ça ne suffisait pas parce que, vous savez, ces glaces et ces obstacles ne pardonnent pas. C'est un continent, l'Antarctique. Ce n'est pas comme l'Arctique qui est une plaque de glace. Là, il y a un continent, il y a de la terre dessous. Et il y a des montagnes qui culminent à 3000 mètres, des montagnes glacées, et bien sûr couvertes de glace. Et il fallait que ces deux équipes, qui ne sont pas parties du même endroit, un est parti de la baie des Baleines et l'autre est parti de Cap Evans, et ils ont remonté, pas en parallèle, mais ils ont remonté vers le pôle. Et si vous voulez, c'est vrai que il fallait franchir ces cols glacés à 2800 mètres. Alors pour Amundsen, c'était avec des traîneaux à chiens, parce qu'il avait vécu assez longtemps parmi les Inuits, les Esquimaux. Il avait tout appris d'eux, comment on construit des igloos, comment on guide surtout les chiens. Parce que ça, c'est des chiens, c'est pas des caniches qui dorment sur votre canapé. Hein. C'est tout on à sent fait... tout à fait que cette équipe-là était bien plus expérimentée que les Anglais. C'était des bêtes fantastiques. Je me suis attachée à ces chiens de traîneau, courageux, volontaires, batailleurs. C'est des bêtes exceptionnelles. Donc eux, dont ils le ont suivi colonel. Pardon ? Le colonel. Oui, le colonel. Oui, le colonel. Et puis, ils avaient tous des noms. Ils avaient tous des noms. Je les cite. Et malheureusement,
malheureusement, beaucoup partiront, peu rentreront, Ouais. parce qu'il leur a fallu, et c'était décidé, on dit c'est inhumain, mais il fallait en tuer certains en cours de route pour nourrir les autres Nourrir chiens aussi les et autres nourrir chiens. les hommes. Et en fait, on dit c'est atroce, c'est abominable. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, tout le monde mourrait. Donc ça, c'était l'équipe Amundsen. ça, c'est Et en l'équipe face, Amundsen. il y avait donc l'équipe Scott. Scott, avec, il qui avait même choisi des poneys de Des poneys. Mandchourie. Alors les pauvres Qui poneys, n'ont- sont tous morts aussi. très Et vite, là, beaucoup tous. plus vite. Et ils se sont cassés les pattes, et se sont fait certains dévorer par les orques. Enfin, ça a été un échec total. Et du coup, ces chers Anglais, qui sont très courageux, se sont attelés eux-mêmes aux traîneaux et ont tiré les traîneaux sur 1300 km aller. Ouais, Et 1300 racontez bien. Le retour n'a pas été aussi long, parce que malheureusement, ils sont tous morts au cours du voyage de retour. Dans votre récit, on lit une tendresse particulière, même si vous parlez très bien d'Amundsen, pour l'équipage Scott quand même. La fin Ce est tragique. défi et cette fin tragique, c'est Ah, et les très lettres. poignant avec ces lettres. Les lettres que Scott écrit sont bouleversantes, absolument bouleversantes. Vous les avez consultées, comment avez-vous travaillé pour... Parce que chacun a laissé des journaux, on peut dire, un journal qu'ils écrivaient au jour le jour. Et la fin, Scott a écrit pratiquement jusqu'à sa mort. Hein. Et la fin est bouleversante parce qu'il se confie bien sûr à Dieu. Il a un petit garçon qui a 2 ans. Et il y a une espèce de sérénité à l'approche de la mort qui est due à sa foi, parce que c'est un homme très, très croyant. Il est pas épiscopalien, ça c'est américain, anglican. Et son équipe Église avec d'Angleterre. lui, il y a un jeune officier de cavalerie anglais qui a 32 ans, qui est un homme Powers. merveilleux aussi, un homme formidable, d'un courage inouï. Et pour éviter, parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de chauffage, il partira seul dans la glace pour libérer un peu les autres, si vous voulez. Et il va mourir le jour de ses 32 ans, peut-être à 1 kilomètre, il n'a pas été beaucoup plus loin, il faisait moins 40. Et cet homme, je l'admire énormément. Et je lui ai dédié aussi le livre en dessous, parce que j'estime que ces actes de courage, et ça c'est très anglais, et c'est magnifique. Cet homme qui avait le pied gangréné et qui ne voulait pas handicaper davantage Voilà, exactement. les autres hommes. Il C'est un avait les pieds gelés, sacrifice. gangrénés. De toute façon, s'il avait survécu, il aurait fallu lui couper les 2 pieds. Pour un officier de cavalerie, c'était inenvisageable. Et pour marcher dans la glace, ça aurait été non, une fin tragique. Vous aviez consulté aussi les documents qu'on a trouvés quand même des années après, puisque cette double expédition a eu lieu en 1910. 1910, 1912 pour le 1911. sauvetage, oui. Oui, parce qu'en plus, Le ils ont dernier été sauvetage. récupérés plusieurs Oui. mois après. Dans l'été austral, parce que l'hiver, c'était impossible. Et là, ils ont trouvé les 3 cadavres. 2 étaient morts, celui du jeune Anglais et d'un autre qui était mort plus tôt parce qu'il avait la gangrène et le scorbut. Et ces 3 morts, donc Scott, le médecin Wilson, et puis Birdie, Bowers, étaient côte à côte, gelés bien sûr, donc pas défigurés du tout. Ils ont abattu la tente sur eux. Ils ont mis de la glace et planté une croix au sommet. Et c'est toujours comme ça maintenant. C'est très difficile d'y aller, mais pour ceux qui iraient, ils verraient ce tumulus de glace avec la croix plantée au sommet du tumulus. Oui, c'est très émouvant. La fin anglaise, moi, je veux dire, m'a fait pleurer. Oui, c'est le cas, oui. Donc oui, je disais, est-ce que vous êtes aussi inspiré des derniers documents retrouvés effectivement il y a 10 ans, puisque comme je disais, ça s'est passé en 1910-1911, et on a retrouvé des photos, des archives plus de 100 ans après, en 2013. Oui, absolument. Est-ce que vous avez eu accès aussi à des toutes photos ces... très touchantes, Oui. des photos très parlantes de cette époque, puisque dans la petite maison de bois qu'ils avaient chacun construit comme base avant de partir, et où passeront tout l'hiver austral à préparer le voyage, parce qu'il fait 6 mois jour et 6 mois nuit. Donc tout l'hiver austral, où il fait nuit 24 heures sur 24, ils vont préparer leur départ, l'un comme l'autre. Et on a trouvé des photos d'eux à table, même des photos d'une petite fête où on voit un qui danse avec un chien chez Amundsen. Et puis il y a la vie de tous les jours dans ces... Et puis après, il y a la photo de Amundsen qui plante le drapeau norvégien et le drapeau de son bateau, le Fram, qui est un bateau extraordinaire. J'ai été à Oslo, j'ai vu Qui veut dire Fram. En avant, donc en norvégien. Avant, ça veut dire en avant, exactement. Et il a planté donc l'étendard du Fram à côté du drapeau norvégien.
Et j'ai été à Oslo et c'est un bateau extraordinaire, le Fram. C'est un bateau tout arrondi pour ne pas se faire écraser par la glace. Et puis l'extérieur est en bois, mais à l'intérieur c'est doublé de métal pour que la glace. C'est un bateau fantastique. Et puis on voit les couchettes où ils ont dormi, le mess où ils ont pris leur repas, enfin le mess, la salle à manger. Et parce que chez les Norvégiens, tout le monde était mélangé. Il n'y avait aucune différence de caste. Alors que chez les Anglais, non. Les Anglais officiers ne prenaient pas leur repas avec les Anglais ordinaires. Ça, c'est très anglais, où les Anglais tiennent beaucoup à leur différence sociale. La hiérarchie, oui. Oui. Ce qui n'est pas le cas chez les Norvégiens. Dans l'équipe norvégienne, il y avait aussi un grand skieur. Un grand skieur. Oui, dans l'équipe norvégienne, ils ont pratiquement, à l'époque, un champion du monde de ski qui avait skié à Chamonix, qui allait. Alors, ce qui était très utile, c'est que, par exemple, quand ils sont arrivés au pied de cette énorme montagne, culminant à 3000 mètres, lui est parti sur ses skis à toute vitesse pour trouver un col, pour trouver un passage. Et il l'a trouvé. Mais donc, tout le monde l'a suivi, mais les Anglais ne pouvaient pas faire ça. Donc vous nous racontez comment. Donc vous êtes allé à Oslo, vous êtes allé aussi enquêter, puisque vous avez été journaliste, hein, on sent la journaliste qui enquête. Oui, j'ai au Liban, donc c'était pas tout à fait les mêmes conditions. Non. Mais j'adorais, moi, c'est aller par un moyen de transport quelconque jusqu'à la baie des Baleines, par exemple, au rivage. Et puis ensuite, traîneau, malheureusement, j'en serais incapable, mais peut-être en hélicoptère, et voir cette tente et cette croix sur la tente, ça doit être extrêmement émouvant, parce qu'on sait qu'ils sont là, ces trois héros anglais. Et puis alors à l'entrée, à Cap Evans, là où ils avaient leur bungalow, on a construit, alors là, on a élevé plutôt un mont beaucoup plus important. Et ça, il est à la mémoire de tous, pour glorifier ce courage qu'ils ont tous eu. Et on a de nouveau planté une croix. Si bien que du rivage, on voit cette grande croix dressée vers le ciel. Et ça, c'est le souvenir de ces deux expéditions. Et ça, vous y êtes allé? Ah, non. Je rêverais vous auriez aimé. Je rêverais. Est-ce que vous en êtes approché un petit peu? Non, j'ai jamais été plus loin que l'Afrique du Sud, mais c'est encore très loin. Mais j'aimerais, mais vous savez, c'est toute une expédition. C'est terrible. Je n'ai pu me contenter que d'Oslo. Et j'aimerais beaucoup voir la gentilhommière de Laurence Haute, celui justement qui a quitté la tente pour aller mourir seul. Sa famille avait une très jolie gentilhommière, pas loin de Londres. Et sa mère, qu'il adorait, la mère est morte avec lui pratiquement, psychologiquement et émotivement. Et j'aimerais beaucoup voir cet endroit-là aussi. Comment est-ce que vous travaillez, Catherine Hermary-Vieille? Est-ce que ce récit, roman, comment vous l'appelez? Oui, c'est un roman, mais c'est vrai que c'est très inspiré par des faits réels. J'ai voulu absolument remettre chaque participant dans un contexte privé, c'est-à-dire c'est pas une troupe qui se dirige vers le pôle sud, ce sont des hommes, des êtres humains. Et ces êtres humains, ils ont des familles, ils ont une formation, ils ont un attachement à leur pays, ils ont un attachement à leur mode de vie, à leur mode de nourriture. Et j'ai voulu retracer chacun comme individu au milieu du groupe. Parce que sinon, c'est une espèce d'avancée à 5. Non. Donc chacun a sa propre personnalité. Ça, j'y tenais beaucoup. Et j'ai fait des recherches. Il existe des documents sur chacun d'entre eux. Le moins de documents, c'est sur un Gallois qui était dans l'équipe anglaise, qui était à Colosse, celui qui est mort le premier, parce qu'il s'est fait une très grave blessure à la main en réparant un traîneau. Et les blessures ne cicatrisent pas par le froid. Donc la cicatrice s'est gangrénée, a gagné le bras, et puis après, il s'est laissé tomber dans la neige et il est mort. Mais il voulait ouvrir un pub, c'était son rêve, au Pays de Galles, dont il était originaire. Il en parlait aux autres, le jour où il aurait son pub. Et puis voilà, il est sous la glace. On est loin de votre premier roman, Le Grand Vizir de la Nuit, qui vous avait valu le prix Féminin en 1981. Loin de ces contrées des 1001 nuits. Oui, on en est très loin. Mais justement, je trouve que être écrivain, c'est être libre. Être écrivain, c'est s'évader. Être écrivain, c'est, on remplit son devoir de vie quotidienne. Moi, j'ai un mari, des enfants, des petits-enfants. Mais c'est autre chose. C'est vraiment une liberté totale. C'est comme être un oiseau et s'envoler. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, je ne pourrais pas m'en passer. Vous aviez l'impression de parcourir ces paysages glacés avec eux. C'est une évasion. Jusqu'à ma mort, ils resteront dans mon cœur, ces 10 hommes. Ils ont été tellement héroïques. Et même les chiens, je les ai tellement aimés qu'ils restent dans mon cœur aussi. Et si vous voulez, je sais qu'ils me hantent quelque part. Parce qu'ils ont réussi vraiment
peut-être comme les grands saints qui acceptaient d'être brûlés à petit feu pour leur foi. Eux, ils ont réussi à accepter toutes les souffrances pour arriver à leur but. Tous ces hommes-là, tous vos personnages d'ailleurs, parce que vous avez aussi écrit sur le XVIIe siècle. Oui, tous les siècles. Après que même j'ai recréé, d'après des archives, la légende de Tristan et Iseult, qui se passe en l'an 1000. J'ai pas Et été tous vos au-delà. personnages vous accompagnent, Oui. ou particulièrement les derniers. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Donc oui. ceux-ci Ceux-ci, davantage peut-être parce que c'est les peut-être. derniers. Vous savez, c'est le petit dernier. Oui. Et les petits derniers, on les accueille, on les garde un peu plus accueille, on longtemps. s'en occupe, mais ils sont tellement exceptionnels que vraiment, on ne peut pas les oublier. Deux hommes incroyables, un monde au-delà des hommes, donc une épopée dans l'Antarctique avec Roald Amundsen et Robert Scott, la fabuleuse épopée de deux expéditions rivales, Oui. Terra Nova et l'expédition du De la Fram. baie des Baleines, puisqu'ils avaient ancré le Fram à la baie des Baleines. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, c'est la partie où je m'éclipse et je vais vous proposer 4 mots, à vous de me les commenter. Et je de les réponds à éclairer. qui, si vous n'êtes plus là? Il y aura un écran à la Ah bon? place. Voilà, vous Pas inquiétez la pas. pression de parler dans le vide. Non, vous m'entendrez et vous verrez des mots. À tout de suite. À tout de suite, merci. Catherine Hermary-Vieille, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Je suis très bien. Bon. Merci. Alors, voici la deuxième partie de l'émission où je vous propose des mots. Et voici mon premier mot. Vous, l'historienne. Histoire. Histoire, ce mot pour moi a 2 significations. L'histoire universelle, nos racines, nos ancêtres, là d'où on vient, nos origines, et puis notre histoire personnelle. Et paradoxalement, l'histoire personnelle est un maillon de cette histoire de l'humanité. Et donc l'histoire, pour moi, c'est de faire partie d'une histoire et de ne pas être quelqu'un d'isolé. Je ne suis pas seule sur cette terre, j'ai des ancêtres et j'ai des gens peut-être qui me survivront, j'espère. Et donc l'histoire, c'est un tout. C'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir. Il y a la petite et la grande histoire, comme vous le dites très bien. Et raconter des histoires, ce que vous faites très bien. D'où vient ce goût pour l'histoire, pour des épopées historiques, pour des personnages? Beaucoup de femmes d'ailleurs, parfois des hommes. Quoique, le Chevalier d'Éon. Dites-nous d'où vient cette passion. La passion pour l'histoire vient, c'est assez évident, de mes professeurs. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'histoire merveilleux qui ont su me rendre vraiment l'histoire comme quelque chose de vivant, de passionnant. Donc je leur dois beaucoup et je les remercie encore parce que c'est eux qui m'ont ouvert la porte de l'histoire. Et puis, ça vient aussi au fait que je suis d'une famille très traditionnaliste, une famille très catholique, une famille qui tient beaucoup justement à l'histoire de ses propres ancêtres. Et par exemple, nous avons une maison de famille depuis très longtemps. Et dans le cimetière du petit village où est cette grande maison de famille, 6 générations des nôtres sont enterrées. Donc c'est notre histoire à tous. Et c'est vrai que... Qui se trouve en Champagne? En Champagne, dans un petit village qui s'appelle Tours-sur-Marne. Et les miens sont là depuis très longtemps. Et j'ai éprouvé le besoin moi-même, puisque la maison du frère de ma grand-mère, qui était mort sans enfant, était de nouveau à vendre. Je l'ai achetée. Et depuis quelques mois, je suis réunie aux miens. Et c'est notre histoire commune. Une histoire commune en Champagne, mais une histoire aussi souvent en partie à l'étranger. Ah oui, parce que ça fait plus de 30 ans que vous vivez aux États-Unis. Ce volet de l'histoire est une histoire, alors là, tout à fait personnelle. On a parlé de l'histoire globale, familiale, de l'histoire de nous tous, de ce dont je fais partie. Et mon histoire personnelle, c'est d'être un jour partie aux États-Unis avec mes 2 enfants et mon chien, parce que mon mari était nommé là-bas. Il travaillait pour une entreprise américaine et on devait partir 5 ans maximum. Et on y est resté, on y est toujours après 36 ans. Et vous êtes citoyenne américaine?
Je suis franco-américaine. Franco-américaine, c'est-à-dire que les Français ont le droit de garder leur passeport, sinon je n'aurais pas pris la nationalité américaine. Mais on peut garder les 2 passeports. Mon mari l'est, mes 2 enfants le sont aussi. Donc maintenant, on est une famille franco-américaine. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur des États-Unis. D'abord, j'ai été près de Norfolk, au bord de la baie de Chesapeake. Ensuite, j'ai été au Texas, à Austin, au Texas, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'étais en Floride, à Boca Raton, qui est près de Miami. Ensuite, j'étais près de Washington, à Alexandria, qui est une vieille ville qui a gardé beaucoup de cachets de l'histoire, de son histoire. C'était un petit port et ça a beaucoup de charme. Et puis ensuite, eh bien, la Virginie. Quand mon mari a pris sa retraite, parce que c'était très beau, on a acheté une ferme et on a eu des animaux. Et j'écrivais très tranquille en face des montagnes, c'était dans les Blue Ridge Mountains. Et on a vendu cette ferme parce que c'était trop grand et que mon mari ne pouvait plus s'en occuper. Et on habite toujours Charlottesville, dans une maison qui n'est pas petite, mais où il n'y a plus qu'un jardin. Et quelques animaux. Non. Plus un seul, le chien. Mes chiens sont morts, j'ai eu des chiens toute ma vie, ne m'en parlez pas parce que je vais me mettre à pleurer, mais c'est vrai que mes 2 derniers chiens sont morts pratiquement ensemble, et ça voilà, je les ai aimés comme des membres de ma famille, et ils ont resté avec nous jusqu'au bout. Maintenant je voyage trop, je suis trop entre la France et les États-Unis parce que mon fils aîné, j'ai un garçon et une fille, a choisi de rentrer en France. Il travaille pour Save the Children, il a travaillé d'abord pour l'UNICEF à Madagascar, maintenant il travaille pour Save the Children, et Save the Children, le siège est à Londres, et il habite Lille avec ses 2 enfants. Donc voilà, je crois que je quitterai un jour les États-Unis, pas toute l'année, mais une grande partie de l'année, pour revenir en France. Pour revenir en France. Est-ce que vous vous sentez un petit peu américaine quand même ? Je crois que c'est inévitable au bout de tant d'années, mais par contre, je me sens américaine. Pas pour la terre américaine, pour cette beauté qu'est la terre américaine. Parce que quand on voyage aux États-Unis, c'est fantastique, du Colorado à la Floride, de la Californie, aux frontières du Canada. C'est vraiment un pays, c'est un continent, l'Amérique. Et ça, je m'y suis beaucoup attachée. Les Américains sont plus difficiles à appréhender pour les Européens, parce qu'ils ont une éducation différente, ils ont un mode de vie différent, et il faut s'adapter à ces hôtes, parce que c'est quand même, ils nous reçoivent, et on le fait le mieux que l'on peut. Mais j'ai des amis américains, mais pas des grands amis, pas de vrais amis. Les vrais amis sont tous européens. Et il y a aussi des différences de religion. Il y a beaucoup d'Américains qui sont protestants. Les WASP. Alors les WASP, oui, ils veulent éradiquer tout, les WASP. Les Américains protestants, ils sont soit épiscopaliens, c'est-à-dire Église d'Angleterre, ça c'est pour les chics, ceux qui ont des ancêtres anglais, alors là, ça vous classe dans la société, soit baptistes, ça c'est beaucoup la population noire qui est baptiste, soit luthérienne, soit calviniste, et des catholiques, moi je vais l'église catholique n'est pas à côté, mais enfin bon, c'est ma paroisse, et c'est surtout des Irlandais, des Polonais, des Mexicains, et puis des Français, il n'y a pas d'Italiens ni d'Espagnols. Donc la petite poignée de Français qui vit à Charlottesville. Je vous propose mon 2e mot pour la grande voyageuse que vous êtes. Après les pôles, les États-Unis, voici l'Orient. L'Orient que vous connaissez si bien et dont vous avez appris la langue. J'ai essayé, parce qu'après mon bac, j'ai rejoint l'école des langues orientales. J'ai fait que 2 ans, normalement, le diplôme est au bout de 3 ans, parce que je me suis mariée jeune. Mais j'ai continué à étudier quand même, et à lire, et l'Orient m'a toujours fascinée. Et pourquoi ai-je fait de l'arabe, moi, ancienne élève de Sainte-Marie, destinée absolument à faire une licence de lettres, par exemple, parce que j'étais douée pour la littérature. Mais non, j'avais en moi cette attache très, très profonde pour le Proche-Orient, pas l'Extrême-Orient, le Proche-Orient. Et c'est pour ça, quand j'ai dit à mon père non, je veux faire de l'arabe, il a été complètement sidéré, mais j'ai tenu le coup. Et ça m'a porté tout doucement vers d'abord un peu l'Afrique du Nord, et puis ensuite le Proche-Orient, qui est mon pays d'adoption. Et le Liban particulièrement. Et le Liban particulièrement, mon cher Liban. J'y vais au moins 2 à 3 fois par an parce que j'y ai beaucoup d'amis. J'ai adopté une petite Libanaise à l'orphelinat des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Elle était toute petite, elle avait 3 semaines. Et je suis revenue avec elle à Paris. Elle a 35 ans maintenant. Cette petite puce est devenue une grande 30 personnes.
Et j'ai quand même cette attache profonde de ma propre fille qui est libanaise, et puis beaucoup d'amis. Mais alors je dois dire, pour être tout à fait franche, que tous mes amis libanais sont chrétiens. Et je n'ai pas vécu vraiment dans la réalité libanaise, qui est un pays multireligieux. C'est-à-dire il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les Druzes. Les Druzes, bien sûr. Je connais très bien le chef des Druzes, Walid Jumblat, qui est un homme charmant, qui est un homme très érudit, qui parle très bien le français. Et alors là, on se sent comme si on a l'impression d'avoir grandi ensemble. Mais bon, à part lui, je ne connais pas la communauté. Ils vivent dans la montagne. Ce sont des montagnards, les Druzes. Et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais j'ai des amis qui sont comme des frères pour moi au Liban. Votre fille s'appelle Yasmine Victoire. Vous l'avez donc adoptée, elle avait tout juste 3 semaines, et elle est issue d'une famille chiite. C'est ce qu'on m'a dit à Saint-Vincent-de-Paul, parce que vous savez, la mère... Et vous l'avez vite baptisée oui, comme chrétienne maronite, même dans une église... C'était la condition sine qua non, qu'elle devienne chrétienne, parce que la mère venait du Sud, donc elle n'était probablement pas chrétienne, mais elle n'a pas donné d'identité, c'était X. Et après, les religieuses, ces merveilleuses religieuses de Saint-Vincent-de-Paul m'ont dit, voilà, elle doit être baptisée. Et bien sûr que j'allais la baptiser, la question ne se posait pas. Elle a été baptisée à Notre-Dame du Liban à Paris. Et elle est toujours aux États-Unis, votre Alors, fille? elle est toujours aux États-Unis. Elle a 38 ans à peu près. Elle a 38 ans à peu près, oui. Elle a même tout à fait 38 ans qu'elle a eu au mois d'août, vous avez raison. Bon, je suis bien tombée. Et elle est américaine, franco-américaine? Elle est franco-américaine de nationalité. Elle parle le français, j'allais dire, comme vous et moi. Mais comme elle a grandi dans des écoles américaines, elle ne l'écrit pas et elle le lit mal. Elle a essayé de lire 1 ou 2 de mes livres, mais elle met beaucoup trop de temps, elle se décourage. Donc, mais elle est bilingue, mais elle n'est pas de culture française. Et de religion, est-ce qu'elle a poursuivi avec sa religion d'adoption? Elle a été confirmée le jour de son baptême, parce que dans l'église maronite, qui est une église catholique d'Orient, l'église catholique confirme le jour du baptême. Donc elle a reçu la confirmation, le baptême, puis elle a fait sa première communion, et puis sa seconde communion solennelle. Et puis là, non, à mon grand désarroi et à ma grande tristesse, elle ne pratique pas. Elle va avec moi à la messe de Noël pour me faire plaisir, mais elle ne pratique pas. Contrairement à vous? Contrairement à moi, vous savez, bon, mais je ne force et n'oblige personne, chacun a sa conscience, chacun a sa sensibilité. Il n'est pas dit qu'elle ne revienne pas un jour vers ses racines catholiques, mais moi je suis pratiquante, oui, je suis très croyante et pratiquante autant que possible, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui vraiment m'empêche d'aller à la messe le dimanche, je ne crois pas comme ma grand-mère que je vais aller en enfer. J'ai dépassé ce stade-là, mais je tâche autant que possible d'assister à la messe, oui. Votre fille Yasmine, qui n'est jamais retournée au Liban non plus? Jamais. Elle ne veut pas en entendre parler. C'est curieux. Elle veut même pas que je lui parle de l'endroit où elle est née. Elle ne veut rien. Elle veut rien savoir. Elle dit, tu es ma maman, point final, je ne veux pas en savoir plus. Table rase du passé. Oui. Votre cœur est toujours au Liban. Je crois que vous avez écrit quelque part que vous aviez les larmes aux yeux en pensant aux chrétiens du Liban. J'ai écrit un livre sur le Liban qui s'appelle L'Infidèle. Je revenais justement d'adopter Yasmine et j'étais tout à fait bouleversée et j'avais besoin d'écrire sur ce pays que j'aime tant. Et c'est vrai que quand je pense aux chrétiens libanais qui ont eu ce courage de tenir, de constituer une communauté tellement soudée, tellement unie, avec bien sûr soutenue plus ou moins bien par l'Occident, plutôt moins que plus, hélas, parce que les églises catholiques, maronites, c'est la même chose, sont pleines. Il y a beaucoup d'orthodoxes aussi, car la religion orthodoxe est séparée, comme vous le savez sûrement, la branche orthodoxe s'est séparée tardivement, je crois que c'est vers l'an 1000, de la branche catholique. Donc on a quand même toute cette racine commune. Et les orthodoxes ont des offices merveilleux, puisque ils ont les vêtements sacerdotaux d'autrefois. Ils sont restés vraiment comme ils ont toujours
toujours été. Les chansons, les psaumes, les cantiques sont toujours a cappella, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'harmonium, il n'y a pas d'orgue. Et c'est très beau. Les messes orthodoxes sont magnifiques. Et puis, il y a les chrétiens, les maronites, et c'est tout, je crois, maronites et orthodoxes. On passe au troisième mot, et c'est le mot communion. Communion. Communion, pour moi, le mot qui me vient immédiatement à l'esprit, parce que je vieillis, c'est la communion des saints, la communion des vivants et des morts. Et j'en suis tellement persuadée que, par exemple, mourir ne me fait absolument pas peur. Non pas que j'ai cette vieille idée qu'avaient nos ancêtres, qu'on allait retrouver Tota la Familia qui nous attend les bras ouverts. Pas du tout. Mais il y a un esprit qui souffle et qui nous unit. Et ça, je le ressens profondément. Donc la communion des saints, la communion ensuite avec les autres, parce que il ne faut absolument pas vivre replié non seulement sur soi-même, mais sur la conviction que l'on a raison, que tout ce que l'on pense est vrai. Et avec ce mouvement américain maintenant du wokisme, j'ai essayé de discuter avec un jeune étudiant d'une grande université américaine. La première chose qu'il m'a dit, non, je ne discute pas, parce que toi tu as tort et moi j'ai raison. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, parce que la communion, c'est justement le partage. C'est partager ce que l'on pense être vrai, mais l'autre n'est pas obligé de l'accepter. Mais puis bien sûr la communion lors de la messe, qui est le partage de Jésus homme, qui a voulu rester sur la terre sous la forme de pain, qui est la nourriture des êtres humains, et de vin, qui est la boisson de beaucoup d'êtres humains. C'est sa part terrestre qui nous a laissés, et la part spirituelle, la part divine, c'est à nous d'aller vers elle. Très joliment dit pour l'Eucharistie. Vous communiez à chaque fois que vous allez à la messe? Oui, je communie à chaque fois que je vais à la messe. Et ma sœur a eu un AVC terrible, ma sœur qui est très proche de moi, on a 1 an d'écart, terrible. Et j'étais à la messe, c'était un dimanche, j'ai appris le matin, j'étais à la messe et je tremblais tellement que j'ai laissé tomber l'hostie. Ah, j'étais dans un état de catastrophe totale. Le prêtre l'a ramassée tout à fait tranquillement et l'a prise. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Mais oui, je communie, parce que la communion, ce serait comme si vous assistiez à dîner, que vous acceptiez d'aller dîner chez des amis et que vous ne mangiez pas. C'est vraiment la communion de toute cette fraternité qui est là dans cette église, qui sont vos frères, qui sont vos sœurs, et qui sont tous ensemble et qui sont prêts à se secourir, même si on n'en est pas conscient les uns les autres. Et ces frères et ces sœurs, évidemment, communient ensemble, se nourrissent ensemble de la nourriture de Dieu. Vous aimez aller dans les églises? Oui, beaucoup. Beaucoup, même en semaine. Je vais vous dire quelque chose de très, peut-être extraordinaire, c'est que j'aime encore mieux aller dans les églises quand elles sont vides que le dimanche. Parce que le dimanche, nous, on a peu d'églises catholiques, il y a beaucoup de monde. Et donc, par contre, entrer dans une église en semaine, quand il n'y a personne, cette paix extraordinaire. Je ressens immédiatement un sentiment de paix. Et si j'ai un problème grave, émotionnel, ou un problème, un choix à faire, que j'ai du mal j'ai du mal à me décider pour une chose bonne, je vais dans une église. Et cette paix m'inspire toujours. Et dans notre petite église catholique à Charlottesville, où j'habite, il y a un énorme tableau derrière l'autel d'un Christ qui ouvre grand les bras. Et c'est pour moi, j'y pense beaucoup, parce qu'il a l'air de dire « Venez, venez entre mes bras. Je suis là, n'ayez pas peur. Venez, je vous serre contre moi. » Et c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Vous portez aussi des images pieuses, je crois, sur vous. Il y en a une qui est juste à côté de vous. Oui, vous pouvez oui. peut-être nous la montrer. J'en ai plusieurs, mais celle qui ne me quitte pas, c'est celle-là. Je ne sais pas dans quel sens il faut la tourner pour que vous la voyiez à l'écran, peut-être là. C'est de notre cher pape Jean-Paul II. Et je lui demande souvent de prier pour nous, parce que Jean-Paul II, il a été une grande inspiration pour beaucoup de catholiques et une grande inspiration pour moi. Un grand voyageur aussi. Oui, je pense que c'est une star de l'évangélisation. Et puis j'ai un petit chapelet, des petites médailles bénites. Non, c'est des petites choses, mais je ne dis pas du tout que c'est par bigoterie. C'est parce que ça me donne bêtement
peut-être bêtement, un sentiment de sécurité, un sentiment d'avoir des gens, des êtres qui comptent énormément pour moi, qui restent proches de moi, que je sois dans le métro, dans l'autobus, dans l'avion, dans la rue, ils restent proches de moi. J'ai besoin de leur présence. Et pas uniquement, et donc les images, ces images toutes simples, ces images qui pourraient paraître très naïves, et je pourrais, aux yeux de beaucoup, sembler, vous savez, une de ces bigotes qui se mettaient un crucifix toujours énorme au-dessus de leur lit. Moi, j'ai un crucifix au-dessus de mon lit, bien entendu, mais j'ai surtout pris en Orient le goût des icônes. Et j'ai beaucoup d'icônes chez moi aux États-Unis. Dans ma maison de champagne, au-dessus de mon lit, le mur est couvert d'icônes. Alors, il y en a des très belles anciennes, et puis il y en a des modernes. Et d'ailleurs, des icônes que je dirais pas peintes par une religieuse, parce qu'on ne peint pas une icône. Une icône est écrite. Une icône est une prière. Et j'en ai aussi là dans mon petit pied-à-terre parisien. Ces icônes, par leur simplicité, les mouvements, c'est l'inverse d'une représentation sophistiquée, mais elles me donnent aussi une grande paix. Je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de paix. Est-ce que vous sentez la présence de ces figures sur les icônes, du pape Jean-Paul II, de la Sainte Vierge? Bien sûr que je sens leur présence. Oui, au quotidien. Au quotidien, mais bien sûr. Je vous disais au début, ma première communion, c'est la communion des saints. Et les saints, ça va du plus haut, c'est-à-dire la divinité suprême, Dieu, jusqu'à le petit frère, le petit pauvre, le petit mendiant qui est dans la rue. Et le mort glorieux sur un champ de bataille, ou le mort modeste qui est mort tout seul dans sa maison sans que personne s'en soucie. C'est ça la communion. Et oui, je me sens très unie à... Je ne pourrais pas vivre isolée. J'ai besoin de sentir ces présences autour de moi. Et je sens, ça aussi, ça semble peut-être extrêmement naïf, je sens qu'elles sont avec moi quelque part. Pas du tout du genre fantôme, hein, pas du tout. Mais leur esprit, ce qu'elles avaient de meilleur en elles. Et pour moi, vous voyez, comme Dieu est lumière, et que nous sommes tous des petites émanations de la grande lumière, donc nous sommes tous et tous des petites parcelles du divin. Et ça, j'ai très bien réalisé ce côté lumière de Dieu, pas un Dieu barbu assis sur un nuage, mais la lumière qui a tout précédé et qui suivra tout. Quand Jésus, par exemple, a été transfiguré, il est redevenu lumière. Et là, on a vu que son corps humain, en fait, c'était comme nous, des bras, des jambes, mais qu'il était en fait la pure lumière. Et quand il a ressuscité et qu'il est monté aux cieux, il est redevenu la pure lumière, Dieu. Il était quand il était homme, mais il avait accepté de s'humilier en devenant homme, de descendre en prenant un corps humain, c'est-à-dire en devenant une minuscule petite lumière, alors qu'il était la lumière éternelle. Belle transition pour le 4e et dernier mot. Catherine Armand-Rivière, le mot miséricorde. Miséricorde, oui, bien sûr. Si tu ne pardonnez-moi comme je pardonne aux autres, si vous ne pardonnez pas à celui que vous croyez, parce que quelquefois on se fait des illusions, vous veut du mal ou pense du mal de vous, vous n'êtes pas chrétien. Le chrétien, c'est le pardon, c'est ne rien retenir de ce qui peut avoir été dit ou prononcé contre vous, parce que celui qui l'a dit ou prononcé n'en était peut-être même pas conscient. Et puis la miséricorde, c'est avoir pas pitié, j'aime pas ce mot de pitié, mais d'avoir ce sentiment de fraternité avec ceux qui n'ont rien. C'est pas dire moi j'ai un peu, je vais te donner un peu de ce que j'ai, mais c'est cette fraternité de dire toi, tu gis dans la rue, dans un caniveau, je ne peux malheureusement pas te bâtir une maison, te donner tout ce qu'il faut pour vivre dignement, je n'en ai pas les moyens, mais au fond de mon cœur, je partage ce que j'ai de meilleur avec toi. Et peut-être que tu le ressentiras un jour et que tu sentiras que cette affection, oui, cette affection t'est donnée par un frère humain. Et que l'affection des frères humains entre eux, nous sommes tous frères et sœurs, entraîne la miséricorde. Car il n'est pas possible d'avoir des amis, des gens qu'on aime, si on ne leur pardonne pas. L'absence de pardon, pour moi, c'est quelque chose de terrifiant. De garder de la rancune ou de la rancœur contre quelqu'un, c'est tout simplement pas possible. Vous avez tout pardonné à tout le monde ? Oui, oui.
Oui, et j'ai gardé quelquefois un peu de rancœur contre certaines personnes qui n'avaient pas très bien agi envers moi. Et ensuite, j'ai essayé de faire un travail de recherche, moi qui suis une chercheuse quand j'écris des romans, de savoir pourquoi il ou elle avait agi ainsi. Et j'ai compris. Tout d'un coup, j'ai compris que ce n'était pas du tout quelque chose de spontanément méchant, parce que voilà, tout d'un coup, le loup montrait ses crocs. Pas du tout. Et qu'en fait, il y avait des raisons à ça. Et que s'il avait agi ainsi ou si elle avait agi ainsi, c'est qu'il y avait un antécédent. Et dès que j'ai eu compris pourquoi cette personne avait mal agi avec moi, immédiatement, je la plaignais plutôt et je priais pour elle. Est-ce qu'une justification pardonne tout? Il faut l'aide du Christ, du Seigneur? La justification ne pardonne pas tout, mais elle aide à guérir la blessure. Elle aide à guérir sa blessure, et quand la blessure est guérie, peut-être que l'on souhaite que celui qui vous l'a infligé comprenne, lui aussi, fasse un travail sur lui-même et comprenne pourquoi il vous l'a infligé et comprenne surtout pourquoi ce qu'il a infligé, quelquefois involontairement, a fait tant de mal. Et ce pardon, il est passé de façon verbale, c'est-à-dire que vous l'avez exprimé Non, envers les personnes non, parce que qui vous avaient fait du mal? C'est très bouddhiste, ça, ce que vous dites, parce qu'effectivement, les bouddhistes veulent absolument qu'il y ait un entretien et qu'on dise papa ou Robert ou Jean ou Catherine ou voilà, tu m'as fait du mal parce que ça et dis-moi pourquoi tu as fait ça. Et ça, on arrive dans des longues discussions qui, à mon avis, sont stériles et qui mettent l'autre dans une position inférieure de justification. Et je pense qu'on n'a pas besoin. Il suffit que de pardonner vraiment du fond de son cœur, c'est-à-dire ça n'existe plus, c'est fini, on n'en parle plus, on souhaite au contraire du bien à celui qui vous a fait du mal. Je vous dis souvent sans le savoir vraiment qu'il vous faisait du mal, on lui souhaite du bien, et le jour où on souhaite du bien, vraiment du fond du cœur, à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous êtes libre. Vous vous sentez tout d'un coup léger comme une plume. Est-ce que vous priez tous les jours? Je prie, pas à genoux au pied de mon lit comme on m'a appris petite fille. Non, mais je prie à des moments où je sens la nécessité de prier parce que j'ai besoin d'aide, parce que j'ai besoin de communiquer, parce que j'ai besoin justement de communion. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai besoin d'avoir la communion de quelqu'un de décédé, communier avec quelqu'un de décédé et que j'aimais particulièrement, je prie aussi le Seigneur, bien entendu, tout en sachant que lui ne m'oublie pas. Donc je ne lui demande pas de vendre 10 000 livres, ça c'est absurde. Demander au Seigneur des choses pratiques, c'est absolument... Or, je ne le comprends même pas. Mais ce qu'on peut lui demander, c'est aide-moi à marcher, aide-moi à aller plus vite, aide-moi à tourner le dos définitivement aux ténèbres, parce qu'il y a les ténèbres qui sont l'enfer. Et ceux qui restent dans les ténèbres sont loin de la lumière divine, parce que je vous dis, pour moi, Dieu est la lumière première et dernière. Donc ceux qui sont dans les ténèbres se coupent définitivement de la lumière. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on me prenne la main et qu'on m'aide à marcher vers la lumière. Très joliment dit, merci pour tout ce partage. Cette lumière, justement, ça pourrait être aussi un mot que nous avons déjà utilisé pour la fin. Comment vous l'envisagez, cette... le mot lumière? Oui, cette lumière et aussi peut-être cette finitude. C'est la joie, c'est la paix, c'est de savoir que, bien sûr, on peut être préoccupé, même bouleversé par les événements qui arrivent dans le monde où nous vivons, mais de savoir qu'à l'intérieur de soi-même, on ne garde pas justement de rancune ou de haine envers quiconque, que l'on est donc en paix avec soi-même, que l'on aime ceux qui nous sont proches, bien entendu, on les aime de tout notre cœur, mais on aime aussi ceux qu'on croise dans la rue, on leur souhaite, moi quelquefois, quand je croise quelqu'un dans la rue, je me dis intérieurement, ah pourvu que cette personne soit heureuse, elle le mérite, j'en suis sûre. Bon, tout ça va vous sembler tout à fait niais, mais c'est vrai que la lumière, vu que pour moi, la lumière, c'est Dieu, c'est le divin, qui a tout précédé à tout, que la lumière soit et la lumière fut,
et la lumière, sans lumière, nous mourrions tous en 2 secondes. Donc, vu que cette lumière est la divinité qui nous permet non seulement de vivre, mais de nous éclairer, de nous chauffer, d'avoir l'essentiel nécessaire à notre vie, eh bien, la lumière, c'est tellement important, c'est tellement important. La lumière d'un regard. J'avais une grand-mère qui était une sainte, je dois dire, et croiser son regard, elle s'était croisée la lumière. Et immédiatement, la petite fille que j'étais, un petit quelquefois un peu turbulente, pas trop, j'étais plutôt sage, mais se sentait immédiatement dans un bain de chaleur, de douceur. Et pour moi, c'est ça aussi de la lumière. Parce que bien sûr, la lumière divine, on essaie par tous les moyens possibles de s'en approcher. Mais il y a aussi la lumière intérieure. Et nous sommes nous-mêmes des grains de lumière. Et c'est ça, vers ça qu'il faut se tourner. Toi, tu n'es pas simplement des jambes, des bras, un nez, une bouche. Tu es aussi un petit peu de cette lumière éternelle, de la lumière divine. Tu es une petite partie de Dieu. Et ça aide énormément à s'élever. À dire, puisque je suis une petite partie de quelque chose d'indicible, d'incompréhensible, parce qu'on ne peut pas le dire ni le comprendre, mais j'en fais quand même, à ma modeste dimension, partie, aide justement à oublier la mesquinerie, la méchanceté, l'agressivité, tout ce qui fait qu'on redescend, et comme je vous disais tout à l'heure, qu'on refait quelques pas en arrière vers les ténèbres. Il faut aller vers la lumière. Oui, ça tombe absolument. bien, nous sommes dans D'ailleurs, la lumière intérieure. La lumière intérieure, et je suis la lumière et la vie, aller vers cette lumière, puisque Jésus est venu sur terre pour nous montrer le chemin. Donc il faut essayer de suivre ce chemin. Il nous l'a fort bien montré avant de lui de revenir ce qu'il a toujours été, lumière. Il nous a quand même montré comment suivre ses pas et comment accéder nous aussi à la lumière. Cette lumière qui nous réunira à tous ceux qui ont gagné cette lumière, ceux qu'on a aimés, qui sont justement, qui ont atteint, qui ont rejoint la lumière. Merci beaucoup, Catherine. Je reviens vers vous pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. Oui, je suis de nouveau de retour en face de vous, Catherine Hermarie-Vieille. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? C'est un moment fort. C'est un moment surtout par le fait que vous êtes absente et que donc on s'adresse à soi-même finalement. On se parle à soi-même. C'est un moment fort parce que c'est un moment qui permet d'exprimer des choses qu'on n'exprime pas souvent. Parce que c'est rare ce genre de conversation, surtout dans notre monde moderne, où on vous parle sans arrêt des mêmes choses. Bon, la politique, les sports, les enfants, Bon, ça c'est très intéressant aussi, mais de pouvoir exprimer ce qu'on a au plus profond de soi-même. Moi j'ai une sœur, j'ai la chance d'avoir une sœur qui a juste 1 an de plus que moi, et qui on peut dire est une miraculée. Elle a une foi très très profonde, et on parle de ça, toutes les deux. Mais vous savez, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui on peut parler de foi, d'espérance et de charité. Il n'y a pas beaucoup de gens. Mais elle est une miraculée parce qu'elle avait eu 2 AVC et une hémorragie cérébrale. Elle était perdue. Et elle était sur son lit, si vous l'aviez vue, c'était une morte vivante. Et elle a entendu, elle avait une infirmière à côté d'elle, elle demandait la communion tous les jours, malgré tout. Et une infirmière, elle a entendu quelques mots, « Lève-toi et marche ». Et elle a dit à l'infirmière, je voudrais me lever. Et l'infirmière a dit, vous n'y pensez pas une seconde, vous êtes incapable de tenir sur vos jambes. Vous n'avez pas... Incapable, après ce que vous avez eu, les AVC, les hémorragies cérébrales, il n'en est pas question. Elle a dit, si, je veux essayer. Alors, donnez-moi votre bras, je vais m'accrocher à vous. Alors, elle s'est accrochée à l'infirmière, elle a pu faire 3-4 pas, elle s'est recouchée. Le lendemain, elle a fait 6-7 pas, et puis petit à petit, elle a remarché complètement. Une vraie miraculée. C'est extraordinaire, hein. Et elle en est consciente. Et c'est une femme extraordinaire. Ma sœur est une femme extraordinaire. Tout comme ces hommes dont vous parlez, on va reboucler sur la promotion de votre livre. Un monde au-delà des hommes. D'ailleurs, ça me fait penser, un monde au-delà des hommes, c'est un monde avec Dieu. Oui, ces hommes, bien sûr. Est-ce qu'ils avaient la foi ? Certains, oui. Ils n'avaient pas tous la foi chevillée au corps. Certains avaient une foi très chevillée au corps, comme Scott.
comme le docteur Wilson, qui était son bras droit, comme le petit bird, on l'appelait Birdie, c'est-à-dire petit oiseau. Et plus parce du qu'il côté anglais. Il était tout petit et menu, oui. Mais c'est plus du côté Ben, anglais, les l'expédition autres sont anglaise. luthériens. Donc c'est une foi Exactement. qui n'est pas émotionnelle du tout. Ils ont sûrement la foi, mais ce sont des foi entièrement à l'intérieur. On n'exprime pas sa foi. Ça ne se fait pas. Et donc les luthériens sont très durs. Vous savez, les offices luthériens, ce n'est pas très joyeux. Eh bien, ils ont cette foi silencieuse, totalement silencieuse. Une foi silencieuse. Ils n'expriment pas. Et ce sont eux qui ont survécu. Oui. Ce sont eux qui ont survécu. Parce que, bon, on Mais peut l'expédition britannique a... On ne peut pas mêler, vous savez, Dieu à tout. Ces hommes ont voulu conquérir l'Antarctique. Bon, Dieu ne pouvait pas les prendre sous les bras pour les amener à l'Antarctique. Ça, c'est des révisions naïves. C'est-à-dire c'était sur eux seuls et sur la préparation de Bien leur sûr. expédition qu'ils pouvaient compter. S'ils avaient mal préparé leur expédition, ils n'y arriveraient pas. Et ça, où on voit qu'il ne faut pas non plus demander à Dieu des choses dans lesquelles il n'est pas du tout mêlé. Vous n'allez pas Exactement. demander à Dieu. Et les bouddhistes, pour ça, j'y reviens, parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages bouddhistes, disent toujours, et j'y pense souvent, ceci est parce que cela est. C'est-à-dire parce que vous avez eu telle éducation, tel parent, que vous êtes qui vous êtes. La loi de cause à effet. Sinon, vous ne seriez pas ce que vous êtes. Oui. Donc, il y a une chaîne. Vous êtes vous parce que cela a été avant vous. En tout cas, un grand merci, Catherine Hermary-Vieille, pour toutes vos lumières, pour votre lumière intérieure. Dans Lumière intérieure, je rappelle le titre de votre ouvrage, Un monde au-delà des hommes, aux éditions Albin Michel. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Si vous voulez revoir l'émission, rendez-vous sur kto-tv.com. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un moment extraordinaire, un moment hors du temps. Merci. Merci, madame.